Bonsoir mesdames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre réalité. Nous allons parler ce soir de Terminator Dark Fate. Je suis allé le voir. J'avais peur, les bandes annonces me faisaient flipper. Mais je suis arrivé dans la salle, les lumières se sont éteintes, et là j'ai commencé à voir des choses que je reconnaissais de l'univers Terminator. Je me suis senti comme un vrai fan, je me suis senti complètement impliqué. Et pour moi, c'est le véritable Terminator 3 de la saga. J'ose le dire, putain de bon film, exceptionnel. Tim Miller a fait un boulot de réa équivalent, voire supérieur à James Cameron. La BO est exceptionnelle. Les actrices principales envoient du rêve, on oublie les précédents castings. Tout ça, ça ne compte plus. J'ai été ému à la fin, vous voyez. Voilà, enfin un film qui met les femmes en avant. Égalité homme-femme. Des beaux messages, surtout le Terminator, là, quand il dit qu'il adore changer les couches et qu'il ferme sa gueule contrairement aux autres mecs. Ça m'a envoyé du rêve non-stop pendant 2 heures. Donc écoutez, foncez le voir. Énorme. 10 sur 10. Bonsoir messieurs. Ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Ça, c'est ce qui pourrait se passer dans un univers alternatif. Si Hollywood continue de nous proposer de telles chiasses, voilà ce qui va se passer. On va tous se faire laver le cerveau, les mecs. Donc écoutez, je suis allé voir Terminator Dark Fate. Je ne voulais absolument pas le voir, je comptais le boycotter. Il s'est passé plein de trucs dans ma tête, je vais vous dire honnêtement. Je ne ferai pas de vidéo là sur YouTube, je ne verrai pas que les audiences sont en train de monter en surfant sur le buzz, je ne serais pas allé le voir. J'ai proposé à mon frère quand même, il m'a dit non, hors de question. Et là j'ai vu des reviews ce matin, beaucoup de reviews américaines, que je pense être complètement fake, les mecs sont complètement vendus, c'est pas possible autrement. J'ai vu plein de critiques où il y a marqué « c'est la meilleure suite à Terminator 2 » et c'est un bon film. Linda Hamilton est exceptionnelle, etc. J'en passe, bref. Je me suis dit, écoutez, je vais aller le voir et je vais vous donner un retour honnête. Mais alors là, franchement, c'est la dernière fois qu'on m'y prend. J'ai honte, franchement, d'y être allé et d'y avoir ne serait-ce que cru à 1%. Je vous le dis maintenant, ce film est une chiasse. C'est pas simplement une suite complètement foireuse à Terminator 2. C'est pas seulement un mauvais film, mais c'est moins bon que Terminator 3 et Salvation. Et je dirais que c'est égalité avec Genesis, et c'est peut-être même moins bien que Genesis. Je vais essayer de pas m'énerver, mais ça va vraiment être compliqué. Je suis ressorti de la séance, j'avais une tête comme ça, j'ai cru que j'avais tout cassé. Donc je ne comprends même pas comment on peut me dire que c'est une bonne suite, ou que c'est la meilleure suite à T2. Est-ce que vous avez vu le 3, le 4, le 5 ? Il n'y en a aucun qui ait une suite digne à T2. Excusez-moi, T3 atomise dans tous les sens Dark Fate, mais dans tous les sens. L'AREA, la musique, la fin, certaines idées, je vais vous dire en fait, Dark Fate reprend plein d'idées qu'il y avait dans le 3, dans Salvation et dans Genesis. Plein. Il y a quasiment rien de neuf, je n'ai vu quasiment aucune nouvelle idée, si ce n'est la séquence d'action dans l'avion, terriblement mal réalisée. Je ne sais même pas par où commencer. N'y allez pas, n'y allez pas, faites-moi plaisir, boycottez-le, vous allez m'écouter. Moi j'espère qu'en fait, je vais me servir de cette vidéo comme témoin. Là, si je vous dis que c'est de la chiasse, j'espère que personne n'y va. Ou alors seulement si vous voulez constater le naufrage absolu. Je ne peux pas croire que quelqu'un de bon goût, en sortant de la séance, me dise « c'est un bon film, c'est une très bonne suite à T2 ». Non. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on a quand même James Cameron à la production et sur le scénario, d'accord ? Alors oui, ce n'est pas lui qui a réalisé, parce qu'il est occupé avec ses suites sur Avatar, là, dont on se fout complètement. Il a pris Tim Miller. Alors, Tim Miller, moi, je lui faisais plutôt confiance à la base, jusqu'à ce que je vois les bandes annonces, qui étaient franchement pas rassurantes. Deadpool, moi, j'ai bien aimé, et je l'avais pardonné parce que je me suis dit, bon, Deadpool, c'est un petit budget. Là, qu'est-ce que ça va donner avec un budget de 150-200 millions de dollars ? Peut-être que là, il va se révéler que c'est un très bon réa, on va voir. En fait, non. C'est un piètre réalisateur, il ne sait absolument pas comment découper ses séquences d'action. Il y a des fois, on ne comprend pas où se situent les personnages dans l'espace, tellement c'est what the fuck. C'est coupé et monté n'importe comment.
ça va à 100 à l'heure, et ça ne raconte rien de bandant. Et c'est surtout qu'en fait, l'enjeu de ce nouveau Terminator annihile tout ce qu'il y avait dans Terminator 1 et Terminator 2 dès les 30 premières secondes. Je vais tout spoiler, j'en ai rien à foutre. Donc ça, de toute façon, j'ai fait une vidéo complète sur mon avis sur tous les Terminators, et je vous avais dit des leaks que j'avais vus, et ça remonte à juin. Il y avait un leak comme quoi John Connor crevait dès le début du film. Eh bien oui, il meurt dans les 2 premières minutes du film, dans l'intro. Je vais donner un seul bon point au film, c'est les effets de rajeunissement par CGI sur Linda Hamilton et Edward Furlong. En fait, de ce que j'ai compris, c'est même pas eux, c'est des doublures. Que ça soit pour Edward Furlong, en fait, c'est un gamin qui lui ressemble un peu, sur lequel ils ont collé le visage d'Edward Furlong numériquement. Pareil, ce n'est pas Linda Hamilton, mais une doublure, et ils ont collé les traits de Linda Hamilton jeune dessus. Les effets sont absolument incroyables. Ça, je le dis vraiment sérieusement. J'ai été complètement bluffé. Ça, c'est le truc qui m'avait le plus plu dans Genesis, c'est les effets de rajeunissement sur Schwarzenegger. Vous savez, la séquence où il y a le Terminator du présent qui affronte le Terminator venu de 84. Le Schwarzy jeune de 84, j'avais halluciné. Mais il y avait un truc qui déconnait un peu dans le regard, mais c'était à peine perceptible. Franchement, c'était très bien fait. Mais alors là, on a l'impression qu'ils ont tourné cette séquence en 91. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était les acteurs de l'époque Terminator 2, quoi. Même Schwarzenegger. Mais encore lui, il a ses lunettes de soleil, mais en fait, Linda Hamilton, tu vois son regard, il n'y a rien qui déconne, c'est magnifique. Edward Furlong, pareil, bluffant. Voilà, c'est le seul truc que je dirais de positif sur le film. Bon, à part ça, du coup, John Connor crève dès le début, mais comme une chasse, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de siroter un truc avec sa mère au bord de la plage. T'as le T-800 joué par Schwarzenegger qui arrive, donc là, c'est un T-800 qui arrive en même temps que l'autre T-800 époque Terminator 2. Il arrive tranquillement avec son shotgun, il bute John Connor, il se barre, il y a Sarah Connor qui dit « Non, mon fils !» et il meurt, et là, opening title générique, Terminator Dark Fate. Tu te dis « Putain, c'est mal parti. Comment on va se remettre de cette chasse ?» Donc déjà, l'intro, j'ai beaucoup de trucs à redire. Donc c'est une intro avec la voix off de Sarah Connor, comme sur Terminator 2. Linda Hamilton lit bien son texte, c'est sympa. Tim Miller, on voit qu'il a essayé d'être respectueux de l'opening de James Cameron sur le 2, mais sans le talent de Rhea, ça va beaucoup trop vite, c'est trop cut, il n'y a pas de tension. La photo est dégueulasse, pendant tout le long du film, la photo est absolument nulle. Certaines séquences de jour, ça passe, parce que c'est plus ou moins éclairé comme dans T2, mais dès qu'on passe sur des séquences en intérieur ou de nuit, c'est la catastrophe. Toutes les séquences futures apocalyptiques, nul à chier, c'est même pas au niveau de Salvation, mais ça je vais y revenir. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de tension, ça ne prend pas son temps, l'intro en fait elle se plie comme ça en 2 minutes. Il n'y a pas d'ambiance, vous comparez l'intro de T2, où ça prenait son temps, t'avais le monologue de Sarah Connor, t'avais la séquence dans le futur, t'avais la gueule, mais détruite de John Connor à 40 ans, t'avais l'opening title avec la musique magnifique de Brad Fiedel. Là, la musique du film, j'ai commencé par ça, elle est minable. Donc là, c'est Junkie XL, un mec qui avait déjà bossé avec Tim Miller sur Deadpool, qui fait la musique. Il y a peut-être d'autres mecs, mais je crois que c'est lui avant tout. Il fallait reprendre Brad Fiedel. Il n'y a aucun thème dans le film qu'on retient, c'est de la musique générique de films d'action à la con. Il y a quelques reprises de Brad Fiedel, notamment Desert Suit, mais complètement massacrées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une version de Desert Suit avec des synthés du pauvre, sans ambiance, utilisée dans une scène complètement naze, en intérieur avec les 3 personnages féminins dont on se fout complètement. Il n'y a aucune putain d'ambiance. D'accord ? Donc déjà, l'intro, elle est foireuse, à part pour les CGI sur les acteurs. Ok. Le début du film. Alors là, j'ai eu l'impression qu'on revenait en plein Terminator 3. Alors que là, on a une nana à poil qui arrive. J'ai l'impression de revoir la scène d'ouverture avec Christina Loken dans Terminator 3 de Jonathan Mostow. Mais je vais vous dire un truc, Jonathan Mostow, il savait réaliser. La mise en scène, le découpage, l'atmosphère, c'était pas parfait dans Terminator 3, mais c'était assez respectueux du travail de James Cameron sur le 2 pour qu'on rentre dedans. Là, j'ai eu l'impression de voir du Terminator Genesis niveau Rhea. C'est tellement de la Rhea dans l'air du temps, c'est du fast-food, c'est plié, mais c'est fait avec le cul. Il n'y a rien qui se déclenche. Donc la nana, elle arrive,
Il y a des Mexicains, oui, parce qu'au début ça se passe au Mexique. Parce qu'en fait, je pense qu'une des grosses raisons pour laquelle ça se passe au Mexique, c'est pour les messages politiques avec la politique de Donald Trump depuis quelques années. Je pense que là, James Cameron voulait faire passer quelques messages politiques à la con dont on se fout complètement en tant que spectateur. Hein. Nous, on veut avoir un bon film avec des enjeux et une ambiance. Mais ça, il n'a pas compris. C'est James Cameron qui commence à devenir gâteau, qui commence à devenir comme tous les réalisateurs arrivés à cet âge-là, hein, comme Ridley Scott et tout, ils savent plus ce qu'ils font avec leur franchise. C'est quand même dramatique. Ensuite, bon, on voit d'autres Mexicains. Et alors là, t'as un plan, mais vous savez, dans Terminator 2, quand t'as Robert Patrick et Schwarzenegger qui arrivent au début du film, quand ils viennent du futur, là, quand ils arrivent dans le présent, c'est classe, ça prend son temps. Là, dans Dark Fate, vous avez une contre-plongée dans une cour d'immeuble, et là, vous avez la grosse boule bleue, et là, t'as le Terminator mexicain qui est balancé. C'est nul, il n'y a plus aucune iconisation, L'acteur, il ressemble à un pote de mon frère, qui est très gentil au demeurant, il était très très sympa. Mais il dégage rien. Cet acteur-là, comment il s'appelle? Oui, j'en ai rien à foutre de son nom en fait. On s'en fout, de toute façon, ce mec, je pense qu'il fera pas une grosse carrière. Hein. Cet acteur ne dégage rien. Donc pendant tout le film, il essaie tant bien que mal d'imiter Robert Patrick, mais c'est une copie mexicaine low cost. Ce n'est pas Robert Patrick. C'est très mauvais, très mauvais. Alors oui, du coup, ça joue sur le minimalisme des dialogues, hein, il n'y a pas beaucoup de dialogues, t'as beaucoup de références à Terminator 2, en fait, globalement, le film, d'ailleurs, c'est un remake de Terminator 2 en low cost. Hein. Tout le film, c'est un remake low cost, la réal, la musique, tout est moins bien, mais quand je dis moins bien, c'est pas un peu moins bien, c'est pas, en fait, comme Jonathan Mostow sur le 3, là où on pouvait se dire, ouais, c'est du James Cameron, mais en moins bien. Non, là, c'est en 100 fois, 1000 fois moins bien. Bref, bon, alors ça cette intro, elle est complètement catastrophique. Je vous la fais rapide. On voit Sarah Connor. Alors, Linda Hamilton, moi là, du coup, j'avais entendu que elle était formidable, incroyable, le vrai comeback, hein, comme on disait pour Jamie Lee Curtis dans Halloween, le dernier, là. Mais arrêtez de foutre de ma gueule. Jamie Lee Curtis, c'était une vieille mamie dans le dernier Halloween. Et là, c'est la même. Mais c'est une vieille mamie, c'est une momie. C'est plus la Sarah Connor qu'on connaissait. Puis alors là, franchement, quand ils l'ont rajeunie au début du film et que tu la vois comme ça en vieux gâteau, ah non, je suis désolé, je veux pas être méchant, mais on n'y croit plus, quoi. Elle ressemble plus au rôle. Alors du coup, Sarah Connor est devenue alcoolique, normal, hein, elle a perdu son fils devant ses yeux, qui est mort comme une chiasse, donc. Elle nous dit, voilà, moi maintenant, je suis un pilier de bar, hein, je me la mets bien tous les soirs. Mais Linda Hamilton, elle en fait trop dans son jeu. C'est-à-dire qu'en fait, elle aurait pu la jouer en retenue, en mode sobre, en mode voilà, elle est détruite. Là, ok, on pourrait se dire avec son visage qui est un petit peu complètement déglingué, ça passerait, mais elle en fait des tonnes, et en fait, on dirait une vieille mamie complètement dingue, complètement tarée. Voilà, moi, j'y ai pas cru une seule seconde. C'est plus la Linda Hamilton, c'est plus le personnage de Sarah Connor qu'on aimait, quoi. C'est pas crédible, ça prend pas aux tripes. Je suis désolé, mais c'est plus possible en fait. Il aurait fallu qu'elle prenne sa retraite, qu'ils évincent Sarah Connor, comme il l'avait fait dans le 3, dans Salvation. Bon, dans Genesis, ils ont pris Emilia Clarke. Mais je suis désolé, là, c'est encore pire qu'Emilia Clarke. Je crois que je vais aller jusqu'à dire ça. Pendant tout le film, je n'ai pas vu Sarah Connor, j'ai vu une vieille mamie complètement dingue. Voilà. Alors en plus de ça, déjà qu'elle n'est pas aidée par le poids du temps, on la met à côté d'une blonde qui est beaucoup plus grande qu'elle, qui est toute jeune, qui est toute fraîche. Linda Hamilton, à côté, on dirait une naine pendant tout le film. Elle est ridiculisée. Elle est plus iconique. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu comme dans les nouveaux Star Wars. Hein. John Connor, on te le fait crever comme une merde, comme on faisait crever Han Solo dans l'épisode 7. Et là, Sarah Connor, tu sais, on te dit, ouais, bah écoutez, ça c'était l'héroïne des deux précédents. Mais maintenant, place à la nouvelle génération, place aux jeunes. Donc là, on te met une blonde qui crève à la fin, hein, je vous le spoil. Et la future chef de la résistance, qui est une Mexicaine sans charisme, qui elle aussi fait 1m50. Hein. Et alors, il y a une scène dans le futur avec elle, avec cette nouvelle leader, mais t'y crois pas une seconde. Elle n'est pas entraînée, elle n'est pas athlétique. Vous voyez, Sarah Connor dans Terminator 2, elle était super athlétique, on y croyait, elle était badass. Là, la gonzesse, pareil, je connais pas le nom de l'actrice, donc Dani Ramos, ce personnage, t'y crois pas une seconde. Quand on te la présente dans un flash-forward du futur apocalyptique, mais tu te dis, attendez, vous foutez de ma gueule, ça c'est la chef de la résistance dans le futur. Ça c'est la chef. Ah d'accord.
Donc c'est un futur de couille molle alors. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mec, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? mais comment James Cameron a pu écrire cette chiasse? Comment après au casting, parce qu'encore déjà déjà écrire ça c'est aberrant, mais en plus après ils ont casté des gens. Comment ils ont casté cette personne? Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une seconde dans le film où tu y crois. Je vous jure qu'Edward Furlong dans Terminator 2 était 1 milliard de fois plus crédible, 1 milliard de fois plus, je suis en train de m'énerver, en chef de la résistance, que cette petite gonzesse. Elle a rien. Je crois que la Palme d'Or revient à Schwarzenegger. Alors, Schwarzenegger dans le film, c'est même pas sa faute. On va dire qu'il joue bien. Le problème, c'est ce qu'on a fait du personnage du T-800. Donc, déjà, je vous le dis, le T-800, on le voit dans la deuxième partie du film. En tout et pour tout, Schwarzenegger, on le voit quoi, un quart d'heure. Donc voilà, bon, c'est encore comme les derniers Star Wars, vous savez, c'est on ramène les originaux, mais on s'en fout, place aux nouveaux, et pour les suites, on mettra que les nouveaux. Bref, donc, ils arrivent là, l'équipe de gonzesses, qui pue la loose. Ils arrivent dans la cabane où s'est retranché Karl. C'est le nom du T-800. Donc il est dans sa petite maison, dans la forêt, elles arrivent, et puis là, il y a Sarah Connor qui voit des photos, et là, on voit Schwarzenegger jeune avec une femme, avec un fils. Elle dit « Ah alors, tu t'es trouvé une petite gonzesse Terminator ?» Et dit « Non, tu sais, quand j'ai buté ton fils, ma vie n'avait plus aucun sens, du coup j'ai cherché un sens, et je suis devenu plus humain, j'ai trouvé une femme, son mari la battait, du coup je me suis mis avec elle. » Elle dit « Mais vous avez des rapports ?» Il dit « Non, on a une relation 100% platonique, j'élève son fils. » Et alors là, il nous sort une réplique, mais alors là j'ai éclaté de rire, on devait être 20 dans la salle. Les autres ont rigolé aussi parce qu'il sort une réplique, les mecs, accrochez-vous bien. Il dit « J'étais très bon pour changer les couches et fermer ma gueule. » Je vous laisse méditer là-dessus. « J'étais bon pour changer les couches et fermer ma gueule. » Voilà. Puis après il dit « Je suis quelqu'un qui écoute les femmes. » Enfin bref, c'est ridicule. Enfin, j'ai du mal à croire que c'est James Cameron qui a écrit ce scénario. Hein. C'est tellement fait pour caresser dans le sens du poil les féministes, tu sais, tout le mouvement post-MeToo. C'est en mode hey, les femmes, on vous comprend, regardez cette brute qui est Schwarzenegger. Maintenant, lui aussi, son personnage, il change les couches, il ferme sa gueule. Vous en rêvez les femmes, parce que maintenant vous voulez remplacer les mecs. Et ben voilà, on a mis un personnage qui vous caresse bien dans le sens du poil. Enfin, c'est tellement pathétique et ça sonne tellement fake dans la bouche du T-800, enfin surtout quand t'as les 2 premiers films en tête, tu te dis mais c'est pas possible, vous pouvez pas écrire ça, hein. C'est pas possible. Alors Schwarzenegger, tu vois qu'il en a rien à foutre. Hein. Tu sens qu'il s'amuse avec ce rôle parce que c'est ridicule et il le joue tel qu'on l'a écrit quoi. En fait, Schwarzenegger pendant tout le film, j'avais l'impression qu'il était comme dans les derniers reportages, vous savez, qui sont sur YouTube, quand il ouvre son frigo, qu'il vous décrit sa morning routine, etc. Il est en mode cool, pépère, j'en ai rien à foutre, je viens de prendre mon chèque. Ce qu'on fait du personnage à la fin, quand il crève comme une merde, parce qu'il se sacrifie avec le Terminator Rêve 9, là, ou peu importe le nom de cette merde, il est balancé, tu sais, mais comme un vieux jouet. Ah, c'est fini le T-800, c'est fini. Allez, on va faire d'autres films, ne vous inquiétez pas. Le T-800, ah, regardez, il fait un dernier coucou, c'est gentil, ça fait plaisir. Donc à la fin, il se suicide avec l'autre machine, là, ils se mettent une bombe dans la gueule. Il n'y a aucune émotion qui se dégage, tu sais, c'est vraiment, regardez, c'est comme cette Hot Toys, là. Vous voyez cette Hot Toys de Terminator? Elle est magnifique, moi j'adore. Regardez, c'est comme si je faisais ça. Vous voyez, c'est pareil. C'est incroyable. Tu te dis, comment tu peux oser faire ça quand tu prétends que ça va être la vraie suite à Terminator 2. Tu sais, on te dit, voilà, c'est le vrai Terminator 3. C'est le vrai. Ah, Terminator 3, Terminator Salvation et Genesis, c'était de la merde. Mais nous, je suis James Cameron, je suis l'original. Vous inquiétez pas, faites-moi confiance, je vais vous faire rêver. Et tu fais ça avec Schwarzenegger, tu fais ça avec le T-800, tu fais ça avec John Connor. Mais j'ai envie de tout casser, putain de merde. Alors du coup, à la fin de Tim Miller, il te fait un plan, mais qui est exactement le même qu'à la fin du 2. Vous savez, le plan en contre-plongée quand Schwarzenegger, enfin quand le T-800, il va dans la lave, vous savez, pour s'auto-terminer, pour détruire la dernière puce. Et vous savez qu'il y a le plan en contre-plongée sur Sarah Connor avec John, et là du coup, t'as le même plan, sauf que c'est Sarah Connor vieille avec la nouvelle chef de la résistance, donc Dani Ramos, c'est le même plan. Sauf que voilà, au lieu d'avoir Edward Furlong qui avait la classe, au lieu d'avoir Linda Hamilton qui avait la classe, là t'as Linda Hamilton en vieille mamie avec cette nouvelle héroïne qui pue la chiasse et la loose. Voilà.
Donc là, ils t'annoncent une prochaine suite à venir, hein, mais bon, j'imagine que la suite, ça va être encore un film où ils auront pas de couilles, il y aura pas le futur apocalyptique, ça sera encore un moyen de dire ah, attendez, on va encore un peu retarder le jugement dernier. On pourra dire ce qu'on veut sur Terminator 3, mais au moins, on avait le putain de jugement dernier à la fin avec le superbe score de Beltrami. Voilà, au moins on avait ça. Pareil, la musique à la fin, vous savez, la musique de fin de Terminator 2 avec le magnifique thème de Brad Fiedel, ça prenait au trip, c'était beau. Là, quand le T-800 il recrève, ils mettent de la musique de merde, le film se conclut, les nanas elles partent en caisse, et c'est terminé. Ah oui, puis on essaie de faire un plan sur la blonde là parce qu'elle crève. Genre, ah, regardez quand même, Grace, elle s'appelle Grace, personnage inutile. Regardez, elle est morte, c'est triste, enfin on s'en fout. En fait, ces nouveaux personnages n'ont aucun intérêt, ils sont complètement transparents. Ils n'apportent rien, c'est pas ça qu'on voulait voir. Nous, on voulait la suite de Terminator 2, on voulait la continuité, on voulait reprendre là où c'était arrêté. On voulait Sarah Connor, on voulait John Connor. Je pense que tout le film, quand tu vois à quel point les CGI sont réussis au début, ils auraient dû faire tout le film avec des CGI sur Linda Hamilton et Edward Furlong. Voilà. Et là, ça serait passé comme une lettre à la poste. Au lieu de ça, donc là on te dit bah non, en fait Skynet ça n'existe plus, hein, parce que vous savez, T2 ils ont changé le futur, donc du coup maintenant c'est plus Skynet mais Légion. Du coup c'est encore des Terminators, mais alors là du coup le nouveau Terminator c'est un mix entre un T800 et un T1000, en gros il peut se dédoubler. À l'intérieur c'est un endosquelette, mais par-dessus il a du métal liquide, du coup il peut se dédoubler. Il peut avoir son endosquelette plus sa partie métal liquide, bref c'est encore le Terminator le plus puissant de tous les temps, comme vous avez le coup à chaque fois dans tous les Terminators. À la limite, pourquoi pas, mais le truc c'est que pendant tout le film, l'acteur émane il émane rien en fait. Il n'y a aucun moment où tu sens un sentiment de danger, même si dans la réa, parfois il essaie un petit peu dans le ton du film, ils essaient de retrouver un petit peu ce qu'était Terminator 2. Un petit peu. Ils essaient de retrouver un peu l'ambiance, l'économie des dialogues avec ce personnage. L'humour aussi, l'humour est très similaire à Terminator 2. Ce qui pour le coup n'était pas pour moi le plus gros point fort de Terminator 2. Là à ce niveau, moi je préférais la tonalité du premier qui était vraiment désespéré, vraiment apocalyptique, sans espoir. Terminator 2 commençait à avoir un humour un peu douteux. Bah là ils reprennent exactement le même genre d'humour, c'est qu'à un moment donné t'as le rêve neuf. Je sais plus s'il tombe de l'avion, ouais je crois qu'il tombe de l'avion. Et il atterrit dans une cabane, et là il s'excuse au propriétaire de la cabane en disant désolé pour la cabane. C'est un truc ridicule, c'est humour à 2 balles. Mais bref, pendant tout le film, en fait, tellement ça suit la structure de Terminator 2 et tellement le méchant n'a aucun charisme que t'es jamais pris, il n'y a pas de tension. Puis alors le pire c'est vraiment la musique. Vous savez, dans le 2 il y avait une musique prenante. Ça te prenait aux tripes, ça ajoutait de la tension. Là il n'y a rien. C'est un ride, c'est comme tous les films de cette époque, de cette décennie, c'est du carton-pâte, t'y crois jamais, t'es jamais pris dedans. Les CGI, ça j'en avais parlé sur ma vidéo Terminator, c'est que du fake. Hein. Y a jamais, on ressent jamais le poids des Terminators, il n'y a jamais de moment où on se sent impacté. Toute la séquence en avion est calamiteuse, c'est très mal découpé, il n'y a pas d'ambiance, c'est monté à 100 à l'heure. Il n'y a pas de tension. Il n'y a rien qui fait vrai. Il n'y a pas d'effet en dur. C'est que du CGI à la con. C'est mauvais. Vous savez, sur ma vidéo Terminator, pourquoi la saga est devenue de la merde après Terminator 2, je vous avais dit que chaque film Terminator était symptomatique de son époque. Et que finalement, tous les défauts qu'on pouvait voir dans Terminator 3, Salvation et Genesis, c'était vraiment les défauts de chaque époque. Et comme je vous ai dit, pour moi, dans la vidéo sur le cinéma américain, cette dernière décennie, c'est la pire de tous les temps. Genesis, c'était il y a à peine 4 ans. Mais là, je crois que Dark Fate, c'est le témoin que, année après année, les choses s'empirent. Dark Fate est vraiment le film prototype, typique de cette époque, hein, de ces 2 dernières années. Sans saveur, ni odeur. Il n'y a aucune tripe. Il n'y a rien dans ce film. Je ne peux rien sauver. La réalisation de Tim Miller n'est pas bonne. Donc là, écoutez-moi, encore une fois, je vous avais dit sur Deadpool, je lui laissais le bénéfice du doute. Là, clairement, il n'est pas fait pour le rôle. La mise en scène, elle est sans imagination.
Les séquences d'action ne sont pas bien lisibles. Il n'y a aucun plan iconique. Il y a des effets, franchement, puis c'est aussi le problème de la photographie globale du film qui pue le numérique, qui pue l'étalonnage. Il y a une scène de nuit où les héroïnes sont sur un wagon. C'est ultra sombre, on ne voit rien, on voit même plus les yeux des personnages. C'est un truc de fou. On voit de plus en plus ça dans les films récents. À force d'étalonner, vous savez, de ne pas obtenir un résultat convaincant en dur, ils te font n'importe quoi après sur le logiciel de montage. Cette séquence-là, si jamais vous la matez un jour, vous allez voir, on ne voit rien. Je pense pas que c'était un défaut de projection du cinéma, hein, parce que c'était une salle UGC en général, elles sont très bien. J'avais déjà remarqué ça parce qu'il y avait cet extrait dans une bande-annonce, et je m'étais dit, putain, mais c'est super sombre, et là, putain, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est horriblement mal étalonné. Même les cadres, les chants contre chants, tout ce que tente Tim Miller, ça tombe complètement à plat. Voilà, ce mec, faut plus jamais le prendre sur un gros budget. Qui continue ses petits films, hein, qui continue à faire des petits films. Je pense qu'il peut encore s'en sortir, puisque Deadpool en est la preuve. Mais il n'a pas encore, du moins, les épaules pour réaliser un budget pareil. Là, il fallait un mec de l'acabit de James Cameron. Donc voilà, la photo, je vous l'ai dit, elle est nulle à chier. Voilà, c'est tout fade, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'humanité. La musique, elle est inexistante. Voilà, inexistante. Je comprends pas en fait qu'on puisse arriver à ce niveau zéro. Même quand tu essaies de copier Brad Fiedel, tu devrais aboutir sur quelque chose de plus bandant. Même quand tu reprends Desert Suit, comment tu peux aboutir sur un truc qui est 100 fois moins bien que le thème original? Comment c'est possible? C'est exactement comme sur Blade Runner 2049, vous savez. Il n'y a plus Vangelis, on prend un autre mec et le mec est pas capable de s'en sortir. C'est fou quand même. Quand je vous disais que les compositeurs de cette époque, ils n'étaient pas à la hauteur des anciens, quoi. Les actrices, alors écoutez, moi je trouve que l'actrice qui joue Dani Ramos, elle est pas bonne. Le mec qui joue le nouveau Terminator, le Rêve 9, il n'est pas charismatique. À voir dans d'autres rôles, mais en tout cas dans ce rôle-là, il est pas bon. Puis après, on ne met peut-être pas assez aussi en avant, je sais pas quel est le problème exactement. Mais en tout cas, il a pas la gueule de l'emploi. Et on va me dire, oui, mais il est censé faire sympathique pour mieux s'infiltrer. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux un Terminator qui fait peur. Un mec impressionnant, imposant. Enfin, même pas forcément imposant physiquement, parce que Robert Patrick était pas très imposant, mais quelqu'un qui dégage quelque chose. Vous mettez Robert Patrick dans Terminator 2, le regard, l'attitude, la gueule qu'il faisait, on y croyait. Il y avait de l'attention et c'était accompagné par tout le reste de la forme. Là, il n'y a absolument rien. Schwarzenegger, il joue sa partition qui est absolument nulle, c'est pas de sa faute. Linda Hamilton, elle n'est plus dedans, je suis désolé, elle ne le fait plus. Il y a juste la blonde que je sauverais, mais son personnage est insupportable. Donc qu'est-ce qui reste, hein, avec des personnages inintéressants dans une espèce de remake complètement foireux de TDE, où en fait on te propose la même chose, c'est le futur finalement on l'a décalé, le jugement dernier va comme arriver, vous inquiétez pas, on renvoie des Terminators, il y en a un méchant, alors là c'est pas que c'est un Terminator la nana, c'est une humaine augmentée, hein. En fait c'est une sorte de charisme au féminin, c'est Féminator, voilà, c'est Féminator, elle est badass, elle est méchante, mais en même temps elle est gentille, oui les femmes peuvent avoir des rôles importants, mais non, en fait, c'est pas crédible, elle fait... Je vais dire, l'actrice, elle est pas mauvaise, mais le personnage n'est pas crédible. Il est pas crédible, on se croit dans un jeu vidéo. Les scènes d'action, on n'y croit jamais, tout fait fake, ça ne raconte rien d'intéressant. Pour la saga Terminator, c'est du vu et du revu, hein, parce que Terminator 2 était déjà un remake de Terminator 1, Terminator 3 est un remake de Terminator 2, là on nous fait un énième remake de Terminator 2. Je veux au moins dire ça, c'est que Salvation, ils ont tenté le futur apocalyptique, donc moi je dis chapeau, au moins ils ont tenté quelque chose de frais, de nouveau. Genesis, la première demi-heure était sympatoche, parce qu'au moins il y avait un côté retour vers le futur 2, on tente autre chose. Mais là, en fait, on revient à ce que faisait Terminator 3, et en plus, on le fait moins bien, parce qu'on a un réalisateur qui n'a pas les épaules et qu'on a un scénario qui est complètement lamentable. C'est indéfendable, c'est ni fait ni à faire. Les gens qui vont défendre ça ont clairement des agendas politiques ou féministes, hein, parce que ça reposera essentiellement sur le casting, ou parce qu'on mentionne un petit peu l'immigration des Mexicains illégale aux États-Unis. Mais même là, je vois, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, c'est même pas développé, ça n'apporte rien. Je me suis fait chier, je sais pas combien de fois pendant le film. J'hésite à me barrer, mais je l'ai fait pour vous. Hein. Je suis allé voir ce film pour faire cette critique, en fait, pour faire cette vidéo. Je me suis dit, bon allez, ça a buzzé un peu. Au moins, je pourrais leur conseiller vraiment, leur dire ce qu'il en est, je vais pas leur mentir. Mais ça serait moi, déjà j'y serais pas allé.
Et si j'y étais allé sans vouloir faire une vidéo derrière, je me serais barré avant la fin parce que c'était insupportable. Voilà, on se fait chier, tout est prévisible, tout est attendu. Au niveau de la forme, c'est mauvais, c'est nul. Puis alors quand tu sais que c'est Cameron derrière qui produit, c'est honteux. Je ne peux pas pardonner ça. Je vais vous dire franchement, Terminator 3 était une meilleure suite, même Salvation était une meilleure suite, et la première demi-heure de Genesis était plus fun que les 2 heures de Dark Fate. Voilà. Le cinéma américain, les mecs. Il faut surtout pas que ce film marche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable qu'on dise que c'est un bon film ou même un film correct. Non, il n'en est rien. Je veux dire, ça me fait encore évaluer Joker à la hausse. Ça me fait encore évaluer Joker à la hausse. Parce que Joker, je me dis, c'est 60 millions de dollars. Là, on est sur du 160-200 millions. Mais Joker, là, à côté, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Ça atomise Dark Fate. Dark Fate, c'est une honte. Joker, voilà, au moins c'est un stand-alone, s'ils font pas de suite. C'est un produit original, il y a beaucoup d'influence. C'est un film bien fait, bien exécuté. Très très bon acteur, super performance de Joaquin Phoenix. Là, Linda Hamilton, je suis désolé, à côté de la plaque. Aucun intérêt, en fait, la reprise de son personnage n'a aucun intérêt. Ce qu'on a aimé dans Terminator 1 et 2, on nous chie à la gueule, c'est un gros doigt d'honneur, c'est genre fuck. Dès les 30 premières secondes, c'est « Hey John Connor, vous êtes venu pour ça, hein, il est mort, vous allez faire quoi ?» Et après « Ah Sarah Connor, vous l'aimez bien, vous êtes encore là pour ça. Hey, c'est une alcoolique, elle ressemble plus à rien, c'est une grand-mère. Mais vous inquiétez pas, on vous met des Mexicains à la place, regardez, c'est l'avenir, fuck Trump. Mais allez vous faire foutre avec votre cinéma de merde, de mongol, de pseudo-messages politiques de mes couilles. Mais MeToo est en train de tout niquer. Il faut surtout pas, mais surtout pas, valider ce film. Vous savez quoi ? Ça vaut même pas le coup que j'utilise le mégaphone. J'ai même pas envie de vous faire marrer avec ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai envie de tout casser, les mecs. J'ai envie de tout péter. Le père de la saga, qui avait vendu ses droits pour une bouchée de pain, qui a fait ce chef-d'œuvre qui est Terminator 2, qui n'avait plus les droits pendant des décennies. Quand Dark Fate a été annoncé, j'étais comme un dingue. James Cameron nous dit que ça va être le vrai Terminator 3 de la série. Le 3, le 4, le 5, ça n'existe plus. Moi, je reviens. Rappelez-vous, j'ai fait Terminator 2 le chef-d'œuvre. Il y a Linda Hamilton qui revient en Sarah Connor. J'étais comme un dingue. Moi, c'était la meilleure nouvelle de l'année. Peut-être même de la décennie, tellement je suis fan de T1 et T2. Après, ils ont dit, bon, on prend Tim Miller parce que je suis occupé sur Avatar. Ok, pourquoi pas, allez, j'y crois encore. Les bandes annonces, j'ai eu peur. Puis là, je vois des critiques, là, elles sont plutôt bonnes. Et je me prends ça dans la gueule, ces 2 heures de merde. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Fuyez ce film, c'est un étron, c'est une merde. Restez sur Terminator 1 et 2, les valeurs sûres. Voilà. Ça sera tout, messieurs. Boycottez-moi ça. N'allez pas le voir. Et allez voir ma vidéo sur Terminator si vous voulez avoir mon avis global sur toute la saga de manière plus développée. Bonne soirée, messieurs, dames. À bientôt.